Bonsoir à toutes et à tous. Mardi 24 juin, il est l'heure de l'info. Ce lundi, la Chambre d'agriculture a organisé une visite de parcelles de maïs dans le nord de la Haute-Marne afin de présenter et de proposer aux agriculteurs de nouvelles techniques de désherbage. Depuis plusieurs années, le nombre d'enfants ne cesse d'augmenter dans ce petit village, celui de Lignon, dans la Marne. Pour le maire, il faut donc créer des activités adaptées et permettre aux enfants d'accéder à la culture. La soirée du rire débarque en janvier 2026 à Saint-Dizier. C'est un tout nouveau concours de stand-up qui promet de révéler la nouvelle génération d'humoristes. On en parle à la fin de ce journal avec l'un des organisateurs. Nous l'abordions dans notre journal ce lundi, après le braquage d'un distributeur automatique dans la nuit de dimanche à lundi à Bar-le-Duc. L'enquête a progressé rapidement. L'un des suspects blessés par balle a été identifié et interpellé alors qu'il se présentait aux urgences de Saint-Dizier. Le malfaiteur présumé déjà connu de la justice pour avoir à plusieurs reprises commis des vols aggravés a été placé en garde à vue, tout comme l'homme qui l'avait accompagné. L'affaire qui a failli coûter la vie à un policier grièvement blessé lors de l'intervention est désormais suivie par le parquet de Nancy. Les investigations se poursuivent pour retrouver les complices. Un article complet est à découvrir sur notre site internet et notre application mobile. Tout autre chose désormais, dans le nord de la Haute-Marne, une cinquantaine d'agriculteurs se sont retrouvés ce lundi pour découvrir de nouvelles méthodes de désherbage du maïs. Organisée par la Chambre d'agriculture, cette visite de parcelle expérimentale visait à présenter le projet Désherber son maïs autrement et à sensibiliser les exploitants à l'usage raisonné des désherbants et des herbicides. Une quinzaine de micro-parcelles ont été observées. Célia Richard était sur place. Le maïs est une plante qui n'aime pas la concurrence jusqu'au stade 4 feuilles. À Marot, dans le nord de la Haute-Marne, les agriculteurs se sont réunis ce lundi afin de visiter une parcelle de maïs pas comme les autres. Chaque parcelle traitée est collée à un témoin non traité. Donc derrière vous, il y a un premier témoin qui n'a pas reçu du tout ni d'herbicide ni de désherbage mécanique. La Chambre d'agriculture de la Haute-Marne souhaitait présenter le projet Désherber son maïs autrement et les différentes techniques pour le faire en réduisant l'utilisation des herbicides et protéger la qualité de l'eau. C'est important aussi pour la Chambre d'agriculture de mettre en place des essais pour maîtriser la qualité de l'eau et préserver sa qualité et pour continuer à produire et être toujours en phase avec la production et les dernières lignes gouvernementales de la souveraineté alimentaire. L'initiative s'inscrit dans le programme MAP, Mesures agri-environnementales et climatiques. Ce dispositif vise à pousser les agriculteurs à adapter leurs pratiques face aux enjeux climatiques et aux réglementations. L'acte fondateur de cette visite, c'était de montrer aux agriculteurs qu'il est possible de désherber sa culture de maïs, soit tantôt en utilisant encore des produits herbicides pour détruire les mauvaises herbes, soit en combinant des outils de désherbage chimiques et mécanique. Et toute la difficulté, c'est de faire prendre conscience aux agriculteurs que chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Au cours de la visite, différents traitements ont été présentés, 100% chimique, 50-50 ou encore 100% mécanique. Tout a été pris en compte. Et ici, sur cette modalité-là en particulier, on est sur la modalité chimie plus double passage mécanique. Une parcelle expérimentale qui vise à sensibiliser les agriculteurs et leur proposer de nouvelles techniques de travail. À la ferme, j'ai récupéré un peu la fonction de l'ancien associé, qui était tout ce qui était traitement de culture, tout ça. Donc je débute seulement, donc je viens un peu aussi pour apprendre les types d'interventions qu'on peut faire. On fait que du 100% chimique, donc pourquoi pas après se développer un peu dans le mécanique aussi. Ce genre de technique a un certain coût pour les agriculteurs. Si le désherbage est exclusivement chimique et à dose pleine, il faut compter 65 € de l'hectare. Si le produit est couplé à la mécanique, il faut tripler le prix pour la même zone à désherber. C'est une belle récompense pour la ville de Chaumont. Elle décroche une étoile dans la sélection Voyage et Culture du guide Michelin. Une distinction qui salue la richesse de son patrimoine, de son architecture à ses musées, en passant par la vitalité de sa scène culturelle. Cette reconnaissance nationale conforte la démarche engagée par la municipalité pour obtenir un autre label, celui de ville d'art et d'histoire. C'est un atout supplémentaire pour séduire les visiteurs et les touristes.
À Lignon, petit village de la Marne, les enfants sont de plus en plus nombreux. 42 pour seulement 130 habitants. Pour les occuper et les ouvrir à la culture, la mairie investit un city-stade, une bibliothèque et dès la rentrée, un bus emmènera les jeunes jusqu'au conservatoire de Vitry-le-François. Un projet ambitieux pour offrir à ces enfants en pleine campagne un accès à la musique et à la culture. C'est un reportage de Léo Martin. Dans ce petit village de Lignon, dans la Marne, il y a l'église, la mairie, mais surtout ces 42 enfants pour 130 habitants. Chaque année, le nombre d'enfants ne cesse d'augmenter. Pour les occuper dans ce milieu rural, la municipalité a mis en place plusieurs initiatives, notamment ce city-stade, un projet à 30 000 € subventionné. Nous sommes souvent excentrés des bassins urbains, comme la ville de Vitry, où vous êtes à 25 km. 25 km également pour aller sur Brienne-le-Château. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons aussi des communes qui s'urbanisent de plus en plus. Et nous avons besoin aussi de répondre aux attentes et aux besoins. C'est aussi marquer l'intérêt que nous donnons justement à cet accès du sport, de la culture et puis de l'échange. Dans les mois à venir, un trajet en bus jusqu'au conservatoire de Vitry-le-François verra le jour. Il doit permettre aux enfants du village et des communes aux alentours d'avoir accès à la culture et au milieu musical. C'est un projet qui est d'amener de la culture sur le territoire. Les deux solutions, soit on fait du décentralisé, c'est-à-dire qu'on va nous dans les communes. Techniquement c'est très compliqué, ça se fait à plein d'endroits sur le territoire français. Mais là la solution est assez originale puisque c'est un ramassage qui va se faire. Dès qu'on s'éloigne un tout petit peu des villes, c'est tout de suite plus compliqué pour le transport, pour tout ça. Et là le fait de se dire qu'on peut avoir accès à la même qualité culturelle, que ce soit à la ville ou dans le monde rural, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on a Internet, on a l'impression qu'avec Internet, on peut avoir accès partout à la même culture. Mais dans la réalité, c'est pas ça, quoi. Plus d'une vingtaine d'enfants pourront bénéficier de cette initiative qui sera mise en place à la rentrée prochaine. Cette idée est portée par la mairie et par la communauté de communes du pays Vitria. La culture, déjà, n'a pas de frontières. Au contraire, ça participe à faire en sorte que les personnes se croisent, se rencontrent, échangent. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est Vitry-le-François-Lignon, ça représente quand même quelques kilomètres. Donc là, c'est justement faire couper toutes ces barrières-là et faire en sorte que le plus grand nombre puisse bénéficier des droits culturels. Et ça a vraiment du sens. Des investissements importants qui permettent aux parents de pouvoir laisser leurs enfants s'épanouir, un point nécessaire dans un milieu rural. Cela ravit les nouveaux habitants ou ceux qui ont toujours grandi ici. Ouais, les enfants sont contents de faire les petits du toboggan, du cheval d'arçon, les moyens jouer au ballon, les grands derrière la gym du fitness pour ce qui est sportif. Et pour ce qui est culturel, super projet à la fois de pouvoir emmener les enfants à l'école de musique. On a un de nos enfants qui s'est inscrit. Je viens de voir qu'il y avait 2-3 autres copains là qui voulaient jouer de la trompette, de la batterie. Il va y avoir un bon orchestre dans les villages. Ça, c'est vraiment une super chance. Quand j'étais jeune, oui, j'ai fait de la musique. J'ai pas eu cette chance d'avoir ce programme pour la musique. J'en ai fait à la maison. Mais c'est vrai que ça aurait été cool pour notre génération. Dans les semaines à venir, cet ancien arrêt de bus sera transformé en bibliothèque pour permettre à tout le monde de profiter des nombreux livres à disposition. Ce soir, sur notre plateau, on met à l'honneur le rire et les talents de demain. À Saint-Dizier, une nouvelle soirée, la soirée du rire va apparaître. C'est un tout nouveau concours de stand-up qui offre un véritable tremplin à une nouvelle génération d'humoristes. Bonsoir Rémi. Bonsoir Clémentine. Merci d'être avec nous. Alors, vous allez nous parler un petit peu de ce concours. Comment est née l'idée de lancer un concours de stand-up à Saint-Dizier ? Eh bien, déjà pour clarifier, je ne suis pas seul à organiser. J'organise ce concours avec Julien Carré et nous sommes tous les deux bragards. Et on a eu envie de faire rayonner le rire dans notre ville. On est attaché à notre territoire, même si on travaille ailleurs. On travaille un peu partout en France parce que nous sommes tous les deux artistes. Mais on est quand même attaché à notre territoire et on s'est rendu compte que la ville de Saint-Dizier n'avait pas forcément son stand-up. Donc il y a le festival Humour d'hiver
qui est organisé par l'agglomération dans le cadre de la saison culturelle. Et il manquait ce petit stand-up, cet humour très facile, très proche, un humour de proximité. Et on s'est dit, mais pourquoi pas lancer ce concours ici et essayer de révéler les nouveaux talents de l'humour du Grand Est, en tout cas ici à Saint-Dizier. Alors justement, ces talents, vous allez, avant de les mettre sur scène, les caster. Ouais. Vous avez lancé le 18 juin, attention, c'était pas l'appel de Charles de Gaulle, mais c'était l'appel au casting. Pourquoi vous avez choisi cette date? Alors, dans un premier temps, purement stratégie de communication, parce que l'appel du 18 juin, c'est quand même une date importante pour la France, mais aussi pour notre territoire, puisque la Haute-Marne, on le sait, héberge le mémorial Charles de Gaulle. Donc, pour nous, c'était aussi un petit clin d'œil à la fois à notre ancrage dans notre territoire et faire aussi le lien avec l'actualité nationale. Voilà. Alors justement, comment ça va se passer? Donc casting d'abord, les candidats peuvent s'inscrire. De quel bord ils sont? De tout âge, j'imagine? Oui, c'est ouvert à tous, quelle que soit l'origine, quel que soit l'âge, peu importe. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde, expérimenté ou pas d'ailleurs. La seule exigence, c'est d'avoir un texte qui est de sa propre composition. Voilà, c'est ne pas reprendre un texte ou un sketch déjà existant, c'est vraiment le critère primordial, c'est d'avoir écrit son propre texte. C'est la seule chose et on postule via le site, donc il y a un lien en fait, sur lequel on peut remplir directement en fait, le formulaire de candidature. On peut envoyer une petite vidéo aussi, donc une vidéo de 2, 3, voire jusqu'à 5 minutes de présentation, ou alors un extrait de sketch si quelqu'un a déjà été habitué à la scène et a déjà des extraits, donc c'est possible aussi. Alors vous allez recevoir beaucoup de documents dans les prochains jours, j'imagine. Vous faites le tri, c'est ça? Vous êtes jury? Oui. Donc on va recevoir, on se donne jusqu'à début septembre pour recevoir toutes les candidatures. On fera un tri, donc nous-mêmes, Julien et moi, qui ferons ce tri. On est aussi secondé par Lilian, qui est directeur artistique du Fridge, partenaire de la soirée. Alors Fridge, qu'on précise bien pour ceux le qui Fridge ne Comedy connaissent pas. Club. Alors le Fridge Comedy Club est en fait le Comedy Club qui a été créé par Kev Adams, donc qui est un lieu assez emblématique à Paris en tout cas, où se retrouvent beaucoup d'humoristes et surtout d'où émergent beaucoup d'humoristes que l'on connaît maintenant. Paul Mirabel en l'occurrence vient de là-bas et il y en a bon nombre. Donc c'est un lieu assez emblématique. Et donc Lilian, qui est directeur artistique là-bas, nous apporte aussi son aide, nous si on a besoin en tout cas, pour pouvoir choisir les candidats. Donc 15 candidats seront retenus pour pouvoir participer à la soirée. Comment ça se passe après pour ces 15 candidats? La grande finale se joue au théâtre de Saint-Dizier. Oui. Alors, donc le théâtre de Saint-Dizier, le vendredi 30 janvier 2026. Une salle assez emblématique aussi pour le territoire, une très jolie salle en plus. Et donc, ils auront 5 minutes pour convaincre le public et le jury de leur talent et puis les faire rire surtout. Comment ça se passe? C'est le jury, c'est le public qui décide? Alors, il y aura un jury dans la salle, il y aura un jury et il y aura un membre du public qui sera choisi dans la salle avant le début du show, qui représentera la voix du public. Voilà. Et un grand prix à la clé tout de même, puisque justement ce partenariat avec le Fridge va au-delà. Oui, ce partenariat va au-delà puisque le gagnant de la soirée du rire aura la possibilité de jouer sur la scène du Fridge Comedy Club à Paris. Donc c'est une vraie opportunité pour un humoriste émergent de se retrouver directement dans une salle parisienne avec aussi beaucoup plus de monde, avec aussi peut-être plus d'exigences parce que c'est un public qui est beaucoup plus habitué aussi à ce type d'humour, à ce type de spectacle et puis aussi avec une possibilité de pouvoir aussi être accompagné par le Fridge par la suite si justement cet humoriste est bon. Et pour aller un peu plus loin, on termine simplement sur une petite question. Quel conseil vous pourriez donner aux gens qui n'osent pas ou qui souhaitent s'inscrire mais qui ne savent pas encore quel texte rédiger ou comment s'y prendre? Simplement rester soi-même,
Je pense que c'est là la clé en tout cas de tout bon humoriste, c'est de rester soi-même et surtout d'être très observateur, parce que souvent les humoristes relatent simplement des choses que l'on voit dans la vie de tous les jours. C'est ce qui fera la différence. Je pense. Merci Rémi d'avoir été avec nous. Merci Clémentine. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.